Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment se préparer pour le prochain bull run ou en tout cas pour la suite du cycle, c'est-à-dire les 2 prochaines années, même peut-être 3 prochaines années. Donc comment est-ce qu'on peut se préparer maintenant? Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, celle-ci, 5 avantages du bear market, c'est maintenant qu'on met les choses en place pour préparer la future, le futur mouvement haussier du marché. Donc je vous laisse regarder cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous donne beaucoup d'outils et je vous explique qu'est-ce qu'il est temps de faire maintenant. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi je fais pour me préparer à cet événement. Tout d'abord, la première chose que je fais, c'est que je vais aller étudier des projets et je vais faire des analyses fondamentales sur les projets, sur les cryptos qui m'intéressent. Alors, sur la chaîne du sommet des crypto-monnaies, on avait fait un live avec Paul et Chantal et Alex pour les analyses on-chain sur les analyses fondamentales pour savoir qu'est-ce qu'il faut prendre en considération pour faire des bonnes analyses fondamentales, qu'est-ce qui est important de savoir. Comment peut-on savoir à l'avance si un projet va marcher ou pas? Alors, c'est pas une science infuse, bien évidemment, mais ça peut vous donner des pistes pour surveiller et faire des audits ou faire une analyse sur certains éléments qui sont importants à prendre en considération. Donc, je vous laisse aller regarder ce live avec Paul, Chantal et Alex. Ça va vous donner déjà pas mal de pistes sur qu'est-ce qui est important. Et puis, par la suite, si vous ne savez toujours pas ce que sont parce que ce live ne suffira pas, mais ça va vous présenter un petit peu les choses importantes à prendre en considération. Si vous voulez mieux comprendre de quoi il parle, eh bien, vous pouvez suivre Paul, Alex ou même Chantal. Et bien évidemment, il en existe plein d'autres sur YouTube, ou même pas que sur YouTube, il y a des très bons blogs. Zone Bitcoin, par exemple, est un très bon blog. Ça va vous donner des pistes sur comment faire une analyse fondamentale. Donc ça, c'est la toute première chose à faire. Ensuite, une fois que vous avez compris ce que c'est les analyses fondamentales, comment on les faisait, vous allez aller sur... vous faites bien ce que vous voulez, mais moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais sur CoinMarketCap et puis je me fais des listes des monnaies avec le risque qu'elles engendrent. Donc vous pouvez voir, moi j'ai un risque modéré, un risque faible, un risque extrême. J'ai des monnaies à surveiller dans lesquelles j'ai pas forcément envie d'investir, mais j'ai envie de surveiller pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Et j'ai un risque élevé. Voilà. Donc, comment vous faites? Tout simplement, les monnaies qui sont à risque modéré, vous les mettez dans la liste modérée. Donc pour faire ça, c'est très simple. Vous allez sur, vous choisissez votre monnaie. Par exemple, ici j'ai Polygon et vous cliquez sur la petite étoile ici. Ça va vous le rajouter dans la liste que vous voulez. Donc par défaut, il va vous le mettre dans votre liste par défaut qui est réglée. Vous pouvez en avoir qu'une. Donc moi, par défaut, c'est les risques modérés parce que c'est là où j'ai le plus de monnaie. Mais sinon, vous pouvez aller cliquer, par exemple, si je vais dans mes risques faibles, je clique dessus et c'est depuis cette liste que je vais pouvoir ici cliquer sur Add Coin et aller rajouter la monnaie que je veux rajouter dans cette liste. Voilà. Alors, pour savoir comment on calcule, c'est pas une question de calcul, mais comment on peut classer des risques faibles, modérés, élevés, etc. Ça, c'est en fonction de plein de choses. Premièrement, la market cap de la crypto-monnaie, deuxièmement l'analyse fondamentale que vous avez fait et tout un tas de choses. Je vous explique tout ça dans mon livre, vous le savez maintenant, j'arrête pas de vous le redire. Tout est expliqué de A à Z dans mon livre pour savoir comment vous pouvez trier vos cryptos, comment faire votre plan d'action. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, bien évidemment, je l'approfondis dans mon livre de 150 pages. Si j'ai pu écrire 150 pages, c'est bien parce que je peux pas vous expliquer ça en 5 minutes. D'accord? Donc là, je survole aujourd'hui. Mais si vous voulez creuser plus en amont, bien évidemment, tout est expliqué en détail dans le livre. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait mes listes, donc j'ai toutes mes crypto-monnaies, je sais à quel risque elles appartiennent, et celles dont je n'ai pas encore déterminé le risque, je les mets dans un truc que j'appelle à surveiller. Et au fur et à mesure du temps, je vais réactualiser mes listes. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais faire un fichier de stratégie d'entrée sur le marché. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est que là, je vais mettre toutes les monnaies qui m'intéressent, dans lesquelles j'ai envie d'investir. Je vais toutes les mettre dans cette colonne, dans une colonne en fait. Et je vais mettre ici le prix que j'estime ne pas dépasser, le prix que j'estime être le meilleur moment d'achat.
Donc pour faire ça, comment je fais? Eh bien, je vais aller sur CoinMarketCap, donc je vais choisir une monnaie. Donc si je prends le cas de Polygon, vous allez aller sur le graphique et vous allez cliquer sur All. Comme ça va vous donner l'historique au complet de cette monnaie. Et là, vous allez voir que vous avez des paliers qui sont assez récurrents. On appelle ça des résistances et des supports. Alors là aussi, vous pouvez chercher sur ma chaîne YouTube. Hein, j'explique un peu ce que c'est que les résistances et les supports, mais c'est très important ça, vraiment. Donc une résistance, c'est quand le prix n'arrive pas à franchir cette résistance. C'est comme si on pouvait tracer un trait ici, et vous voyez ici, il ne l'a pas franchi. Il y a eu une résistance, ce qui a fait replonger le prix. Et au contraire, un support, c'est quand ça maintient le prix. Donc si je trace un trait ici, c'est la même chose. Vous voyez, ici, ça a supporté, le prix, la chute s'est arrêtée ici avant de rebondir et remonter. Un support et une résistance, enfin une ligne invisible est considérée comme un support ou une résistance à partir du moment où le prix va venir toucher 2 ou 3 fois cette ligne imaginaire. Donc si on va sur TradingView, on verra un petit peu mieux, parce que là je peux tracer des lignes justement. Donc si je vous montre, moi, je veux des lignes de support. Pour pouvoir acheter, il faut que le prix soit supporté, parce que s'il est supporté, ça veut dire que c'est une zone qui est très défendue et c'est une zone qui intéresse beaucoup les gens. Donc, il y a beaucoup d'achats à ce moment-là. Quand on arrive dans ce prix-là, autour de ce prix-là, il y a un inversement, c'est-à-dire que le marché va rebondir et repartir à la hausse parce que les gens pensent que c'est un bon prix d'achat. Et à l'inverse, quand on a une résistance, eh bien c'est là où on vend parce que les personnes estiment qu'après on prend trop de risques, ou bien que c'est un bon point pour récupérer vos profits, etc. Donc si je trace un trait donc sur TradingView, par exemple ici, voilà, on voit qu'ici c'est un beau support parce que le prix a rebondi dessus une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ici, on voit qu'il s'est transformé en résistance, mais il est revenu retester. Il y a quand même une zone d'intérêt. Et là, c'est le prix qui nous supporte. Donc, 5 fois, je crois. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est la 5e fois que le prix nous supporte. Donc, c'est un très bon prix d'entrée sur le marché. Ça veut dire qu'il y a un grand intérêt. Donc, si je regarde le prix, on voit ici, donc là, dans mon exemple, c'est Matic de Polygon. On voit que un des prix intéressants, c'est 0,71 ou 0,72 cents. Voilà. Une autre zone d'intérêt pourrait être celle-là, où on voit aussi que le prix a rebondi plusieurs fois. Voilà. Cette zone-là, vous voyez, on a rebondi 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois on a hésité ici. Donc là, c'est $1 à peu près. Donc, vous savez que ces prix-là, ce sont des prix de fort intérêt. Donc, moi, je vais prendre, comme on est dans un bear market, je garderai les 2 prix. Alors, par mesure de sécurité, si on recasse ce prix, si qu'on repasse en dessous de 0,72 cents, alors dans ces cas-là, vous changerez votre fichier et vous mettrez 0,72, c'est-à-dire que si on redescend comme ici, vous saurez que quand on remontera vers 0,72, ça peut être un bon point d'entrée. Et à l'inverse, si on reste coincé dans ce range ou qu'on le dépasse, eh bien vous saurez que c'est plutôt $1 qui est intéressant. Voilà. En même temps, bon, il n'y a pas trop de différence non plus, c'est pas dramatique, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste pour vous expliquer comment je fais pour moi choisir un bon prix d'entrée. Voilà. Ensuite, je vais rentrer mon prix d'entrée dans mon fichier, mais avant, je veux juste vous expliquer un truc. Imaginons qu'on soit à ces niveaux-là, par exemple, et que à ce moment-là, vous voulez acheter. Eh bien, c'est le même principe. Vous allez regarder le prix qui était en dessous de vous, parce que là, vous voyez, si on prend le prix quand on est ici, vous comprenez bien que tout ça, on ne le voit pas, on ne sait pas ce que va se passer le futur. Donc, dans ces cas-là, vous allez regarder en arrière quel était le bon prix d'entrée en arrière. Donc, vous tracez un trait avec un support qui est près de là où vous êtes, mais qui se trouve dans le passé. Donc, on pourrait dire cette ligne, par exemple. Ça pourrait être un bon prix quand vous êtes ici. Ça veut dire que quand vous êtes ici, vous savez qu'on a de nombreuses corrections. Eh bien, vous pouvez attendre qu'on repasse ce prix-là.
Alors, dans mon exemple, vous voyez qu'on n'est pas repassé dans ce prix-là. Donc, eh bien, vous n'aurez pas pu racheter cette monnaie-là. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Ça dépend des monnaies. On ne peut pas vraiment le savoir à l'avance. Ça vous aurait peut-être, après ça dépend si vous êtes agressif dans votre investissement ou pas. Est-ce que vous voulez être tranquille? Dans ces cas-là, vous achetez bas, donc dans ces zones-là, et vous revendez quand on est dans les zones en haut par ici. Puis c'est tranquille, vous vous prenez pas la tête. Soit vous vendez et rachetez à chaque correction, et dans ces cas-là, eh bien c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Vous pouvez tracer vos lignes de support et de résistance à chaque fois et acheter, mais dans ces cas-là, ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail, et vous devez vraiment regarder ce qui se passe en permanence et surtout savoir vous situer en permanence dans le marché. Parce que si vous étiez ici et que vous avez mis une ligne de support ici, par exemple, en disant dès que ça chute, je rachète, donc vous auriez racheté ici, vous voyez bien que vous avez perdu là pour le coup, on n'est pas remonté. Parce que vous auriez dû savoir qu'ici, on rentrait en bear market. Alors, il y a tout un tas de techniques pour savoir ça, notamment, vous avez un outil qui est très bien, je vous ai fait 2 outils même, je vous ai fait une formation là-dessus, c'est cette vidéo qui s'appelle 2 outils magiques, celle-là, où je vous parle de 2 outils qui peuvent vous aider à vous situer plus ou moins dans le marché. Et ça, c'est très important. Vous pouvez pas faire l'impasse là-dessus. Sinon, c'est compliqué. Vous allez perdre votre argent. Si vous êtes agressif, comme je vous l'ai dit. Maintenant, si vous voulez être plus cool, c'est sûr que si vous achetez en bear market, on sait quand on est en bear market. Quand on redécolle, vous attendez le bull market. Il va s'écouler 1 an et demi, peut-être 2 ans entre-temps. Là, vous êtes plus tranquille. Vous n'avez pas forcément besoin de derrière votre écran en permanence. Voilà, donc ça dépend de votre profil d'investisseur. Donc 2 outils magiques, quand acheter et quand vendre, c'est très intéressant, je vous laisse le regarder, ça va vous donner un ordre d'idée de là où vous vous situez dans le marché. Donc une fois que j'ai établi le prix d'achat que je trouve être une bonne entrée sur le marché, je le mets dans ma colonne de prix. Et puis ce que je fais, c'est que après tout le reste, là c'est automatique, ces 2 colonnes-là sont automatiques. Ça va me mettre ici le prix actuel de cette monnaie. Donc, par exemple, AAVE. Moi, j'ai dit que un bon prix d'achat, c'était à 196 $. Alors, je l'ai pas mis à jour. Ça, c'était avant qu'on ne s'écrase au sol. Je vais rehausser, justement, je vais diminuer ce prix d'achat. Puisque vous voyez qu'à l'heure actuelle, on est à 97 $. Donc, je vais peut-être mettre ici 100 $. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Voilà, 100 $ serait un bon prix d'achat, ne pas forcément dépasser pour cette monnaie. Donc vous voyez, ma case s'est mise automatiquement en verte parce que je suis en dessous de mon 100 $. Donc ce fichier me permet de me dire automatiquement quand c'est les bonnes occasions. J'ai pas besoin d'être derrière mon écran en permanence. J'ai juste à mettre mes monnaies, rentrer ici le prix que j'estime être un bon prix d'entrée. Et ensuite, ces 2 colonnes qui sont automatiques, eh bien, ici, ça va me dire automatiquement le prix actuel de cette monnaie. Si il est en dessous de ce prix, ça passe en vert. S'il n'est pas au-dessus de ce prix, en dessous de ce prix, eh bien, c'est en rouge ou en orange, je me rappelle plus le code couleur que j'ai mis. Et ici, c'est une variation, un pourcentage sur 90 jours. Qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers mois? Eh bien, on voit que sur AAVE, en moyenne, ces 3 derniers jours, il a augmenté de 2%, presque 3%. Alors que si on prend AK, lui, il a diminué de 43% sur ces 3 derniers mois. Voilà. Donc, comment on fait pour mettre ça automatique? Alors là aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est celle-là. Importer des prix des crypto-monnaies dans Google Sheet. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo ici. Je vous la conseille, ça vous explique tout comment on fait. C'est un tutoriel pour vous expliquer comment pouvoir créer un peu ce fichier. Et pour ceux qui veulent pas se casser la tête à apprendre, eh bien, en achetant mon livre, je partage avec vous ce fichier, donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Voilà. Ensuite, quantité à acheter. Alors ça, c'est parce que en fonction des risques de ma crypto, eh bien, je vais acheter soit le montant normal que je mets d'habitude, soit je vais doubler la mise si c'est un risque faible, par exemple, pour pouvoir couvrir un autre achat, etc. Donc ça, encore une fois, j'ai fait des vidéos à ce sujet.
Dans le livre, c'est tout expliqué et la vidéo que j'ai fait à propos de ça, c'est 6 règles à respecter lorsque vous investissez. Là, je vous explique vraiment tout, comment on fait justement pour couvrir vos achats avec des risques faibles quand vous prenez des risques un peu plus élevés. Donc ça, eh bien voilà. Là, je mets le risque que c'est. Et puis, si c'est plutôt sur du long terme ou moyen terme, ça c'est pour moi. Moi, j'aime bien savoir où je m'en vais. Là, j'ai une rubrique où je peux mettre des notes. Bref. Donc là, bah, c'est super simple parce qu'après, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps devant vous. Vous voyez que comme on est en bear market, eh bien, toutes les monnaies à peu près sont dans le vert, hein, à peu près. Donc, je sais que j'ai pas mal d'opportunités. Je sais qu'est-ce que je peux acheter, qu'est-ce que je peux pas acheter. Ça m'évite de tout regarder à chaque fois. Et bien évidemment, vous pouvez réactualiser le prix d'entrée sur le marché, comme je viens de vous le faire, je vous ai montré, en fonction de là où vous vous trouvez dans le marché. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je prépare mon fichier de sortie du marché. Alors celui-là, vous n'allez pas pouvoir le préparer au complet, mais vous allez pouvoir commencer à écrire toutes vos crypto-monnaies. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je me sers de ce fichier pour savoir combien de monnaies je dois vendre sur un cycle. Parce que il y a des monnaies que je vais garder pour le cycle d'après parce que je sais qu'elles ont un beau potentiel, que c'est des monnaies solides, qui n'ont pas forcément un risque très élevé. Donc j'ai envie d'en garder une partie pour le cycle d'après, puisque du coup, avant même que le cycle ne démarre, ne soit complètement en bull market, je serai déjà positive puisque je l'aurais acheté au cycle d'avant à un prix bien inférieur où l'on se situera. Donc du coup, il y a certaines monnaies que je garde et d'autres que je garde pas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est préparer déjà votre fichier avec le nom de toutes les monnaies que vous avez et que vous pouvez rajouter au fur et à mesure. Ça peut aussi être des monnaies que vous regardez, que vous n'avez pas forcément acheté, mais peut-être que vous allez acheter plus tard, quand vous aurez une idée plus précise sur cette monnaie. Donc vous préparez tout avec votre liste. Et puis, moi après, vous voyez, suivant la monnaie, eh bien, je vais dire, ok, par exemple AAVE, je pense que c'est un truc assez solide. Attendez, je fais juste une parenthèse. Avec ce qui s'est passé avec le Luna, c'est encore à tester, d'accord ? Je suis pas encore forcément sûre. Tant qu'on n'est pas sorti du bear market, je peux pas savoir où se trouve exactement AAVE. Mais quand j'ai fait ce fichier, c'était en bull market, donc c'était avant la crise de Luna, d'accord ? Je veux juste vous préciser ça. Donc à l'époque, eh bien, je voulais vendre 80% et garder donc 20% de cette monnaie pour le cycle d'après. Donc quand j'arrive en haut de mon bull market, quand j'arrive à finir et à clôturer toutes mes ventes, je fais en sorte de garder 20% de cette monnaie. Donc je le sais à l'avance combien je dois vendre. Déjà votre plan d'action va vous le dire. Là aussi, j'ai fait plein de vidéos sur le plan d'action parce que c'est lui qui va, voyez ici, puis ici, comment le remplir, comment l'utiliser. Parce que c'est lui qui va vous dire à quel moment vous devez vendre. Et quand j'ai fait un fichier de stratégie de sortie, je sais que les moments où il va me dire de vendre, je vendrai que 80% de ce que je suis censé vendre, puisque je veux garder 20% à la fin du bull market. Vous comprenez ? Puis des monnaies qui sont un petit peu plus risquées, ou qui ont eu des mauvaises nouvelles, ou qui ont changé de politique, ou qui ont des problèmes de régulation. Bref, en fonction de l'actualité, eh bien je viens mettre à jour ce fichier en disant, soit tu vends toute la monnaie, soit tu en gardes un petit peu, soit tu récupères que ta mise de fonds, par exemple, etc. Donc comme ça, j'ai vraiment un plan de match. Je sais exactement à l'avance ce que je fais. Je sais qu'est-ce que j'achète, c'est-à-dire que j'ai des risques modérés, faibles, etc. Et en fonction de ces risques, je vous le redis dans la vidéo, 6 règles à respecter. Je vous explique comment investir en fonction des risques. Eh bien, je vais couvrir chaque achat risqué par un achat moins risqué. Donc, tout ça, je le mets dans mon plan d'action. Donc, je sais exactement qu'est-ce que je vais acheter, combien je vais acheter, grâce à mon budget qui est tout déterminé dans mon plan d'action. Ensuite, je me fais un petit fichier de stratégie d'entrée, comme ça, je sais quel est le meilleur prix pour pouvoir l'acheter. Je peux me mettre aussi des alarmes dans CoinMarketCap ou n'importe quel logiciel fait l'affaire pour que quand ça arrive à votre prix, par exemple, eh bien, vous recevez une alerte
Et puis, vous décidez de l'acheter maintenant ou pas, suivant si le marché continue de baisser ou s'il y a un rebond. Bref, après, c'est un peu à vous de voir où on se situe. Mais voilà, c'est pas mal ça que je fais. Donc comme ça, là, pendant le bear market, pendant que c'est calme, je suis en train de préparer tout ça tranquillement. J'attends ma phase de stagnation, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, la dernière vidéo, 5 avantages du bear market. Je vous explique à quel moment il est plus judicieux d'investir. Et donc, c'est ça que je fais. J'ai tout préparé, mes stratégies d'entrée, j'ai bien vérifié mes listes, j'ai bien fait mon travail d'analyse fondamentale sur toutes mes cryptos, j'ai commencé à préparer mon fichier de stratégie de sortie avec le nom des crypto-monnaies. Et puis ensuite, J'attends tout simplement, j'attends. J'ai rempli mon plan d'action aussi. Alors je voulais pas montrer dans cette vidéo, mais dans le bear market, dans cette vidéo, je vous l'ai montré. Puis dans tout un tas d'autres vidéos, je vous en parle aussi. Donc c'est ça, c'est comme ça que je me prépare. Et dès qu'on sera en période de stagnation, j'aurai déjà tout sera prêt. J'aurai plus qu'à lancer mes ordres d'achat et programmer mes ordres de vente. Et je suis tranquille, sans stress. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour m'encourager et me permettre de vous faire de nouvelles vidéos chaque semaine, parce que j'ai un emploi du temps assez chargé. Et je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle vidéo.